Bonjour Alexandre et Elliot, vous avez tous les deux pris respectivement aujourd'hui, je crois, la fonction de président de Etikinsa et vice-président. Alors avant d'arriver à ces fonctions-là, vous avez été accompagné en accompagnement d'équipe par Liliane, coach de l'ICF. Et donc ça serait intéressant de savoir comment vous avez vécu l'accompagnement de cette équipe. Ce qui était bien avec Liliane, c'est qu'elle venait avec des concepts vraiment uniques, des formats qu'on n'avait jamais vus ailleurs. Bon, on n'a pas été amené à faire beaucoup de coaching, mais c'est vrai que son coaching à elle était vraiment très novateur dans le sens où elle faisait beaucoup d'activités, d'éléments nouveaux. Et donc c'était vraiment très intéressant de par l'accompagnement, mais aussi de par tout ce qu'on a pu en retirer après et tout ce qu'on a pu utiliser en fait après les séances. Puis par rapport à ça, il y a la partie d'équipe, c'était intéressant, et même à titre personnel, on a travaillé par exemple sur un atelier sur les valeurs, et c'était intéressant à titre perso de se dire, moi j'ai l'impression d'être comme ça, d'avoir l'avis des autres, comment ils nous voient, et de voir que les deux matchs finalement, et ça nous rassure, ça nous donne, enfin on se ressent vraiment comme soi-même, et ça c'est intéressant aussi d'un point de vue personnel. C'était des approches qu'on voyait ni en cours ni en formation technique, la partie intérieure, donc valeurs, travail sur soi, développement personnel. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est comme l'a dit Elliot, c'est pas quelque chose qu'on voit en cours, même on a des cours de communication, mais c'est pas du tout axé là-dessus. Et donc le fait de se poser ces questions-là en amont, puisqu'il y avait du travail en amont aussi, c'était appréciable, et de pouvoir le travailler avant en tant que personne et de pouvoir le restituer après à toute l'équipe, ça faisait aussi un décalage et ça nous permettait de mieux le formaliser et d'en prendre conscience. Et en quoi ce travail collectif a peut-être influencé ou favorisé le fait que tu devenir président de l'association? Et du coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait une autre dimension en devenant président que je ne pouvais pas atteindre en étant administrateur actuellement. Et toi, Elliot, ça a favorisé ton choix de vice-président? Ouais, sur cette partie-là aussi, même ce qui était intéressant, c'est que d'une part, ça nous a conforté dans le choix de continuer et de voir les problématiques liées à le travail en équipe. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est qu'on s'est aussi inspiré de ce qu'on a travaillé en coaching pour nous, justement, quand on a pris les futures fonctions de président et vice-président, de se dire le travail en équipe, le travail sur les valeurs, ça peut être intéressant de le faire en amont quand on constitue l'équipe. Et du coup, on a travaillé aussi sur ça lors du recrutement de la nouvelle équipe, sur identifier les valeurs de chacun pour créer une cohésion et tout. Et c'était super intéressant de voir qu'on l'a fait pendant le mandat, et là on l'a anticipé avant. Donc c'est un travail qui est super intéressant. Et pour votre futur, vous avez l'intention de poursuivre un accompagnement d'équipe? Sur cette partie-là, je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où en fonction des personnalités, on est plus ou moins sensible à ça. Et ça, c'est aussi intéressant de voir justement dans l'équipe entière comment les personnes sont rétribuées à ça. Et au final, c'est un choix, je pense, commun à tout le groupe de se dire ok, le groupe choisit d'être accompagné. Donc c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait avec toute l'équipe. Puis l'avantage aussi d'avoir déjà participé à une session dans le mandat d'avant, c'est de pouvoir déjà, par rapport à notre activité en junior entreprise, de savoir quels outils peuvent être intéressants d'un point de vue perso, même s'il y a les grands concepts classiques du coaching, l'adapter vraiment au modèle junior entreprise, et avec vraiment beaucoup de recul et d'expérience, on pourra peut-être plus facilement, dès les premières sessions, trouver ce qui est intéressant à travailler ensemble. J'ai eu envie de faire découvrir le coaching à mon équipe, et donc je leur ai proposé de rencontrer une coach, Liliane, pour qu'on puisse apprendre à mieux travailler tous ensemble et à être plus efficace et arriver à atteindre nos objectifs sur le mandat. Et je savais que dans tous les cas on aurait plein de choses à apprendre. Et donc on a rencontré Liliane en juin, et ensuite on a fait 4 séances de 2-3 heures au cours de l'année, donc à peu près une fois tous les 2 mois. Ça s'était encore jamais fait, et l'idée c'était vraiment de construire quelque chose tous ensemble, avec toute l'équipe. Donc la première séance, ça a été un peu fixer les objectifs sur vers quoi on voulait aller. Et bon, je pense que notre enjeu principal, c'était vraiment la communication au sein de l'équipe. On a travaillé sur les valeurs de chacun et du coup comment ça interagissait. On a travaillé sur comment être plus efficace en réunion, avec les rôles délégués, un peu des méthodes comme ça. Et à la fin aussi, on a fait un bilan de coaching, et ce qui est beaucoup ressorti, c'était qu'on avait tous du mal à gérer notre temps, et permis de beaucoup mieux se connaître chacun
Et du coup, de mieux comprendre les réactions de chacun, comment interagir de manière le plus sereine possible avec chaque personne. Et même comment travailler en fait, parce que quand on comprend pourquoi les gens réagissent comme ça, ou pourquoi, qu'est-ce qui explique leur comportement et qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, leurs valeurs, on peut s'adapter à l'équipe. Les autres années, il y avait souvent des démissions dans les mandats. Il y a des mandats où ils commençaient à une dizaine, ils finissaient à 4-5, parce que quand on prend pas le temps de régler les problèmes, en fait, on est juste happé par tout ce qui se passe. Et du coup, il y en a qui craquaient, et là, nous, ça s'est plutôt bien passé. Et je pense qu'un de nos gros enjeux, c'était justement d'assurer une communication entre nous, entre toute l'équipe, et essayer qu'ils se sentent intégrés, pas justement exclus. Oui, qu'il n'y ait pas une double vitesse aussi, qu'ils n'aient pas l'impression qu'on avance à 10 000 km/h sur les projets et qu'eux n'arrivent pas à prendre le train. Ça marche quoi. Parce qu'on arrivait à comprendre ses membres ou son équipe et à s'adapter au fonctionnement de chacun, on pouvait vraiment, tout le monde devenait très performant et avoir vraiment une équipe qui fonctionne. Alors qu'au contraire, quand on essaye de faire le même fonctionnement pour tout le monde, c'est là où il y a des soucis en fait, et où il y a des gens qui se démotivent, qui s'épanouissent pas, tout ça. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup aidé à voir aussi les différents enjeux de chacun et les différents fonctionnements. Et ça va nous être utile dans le futur. Oui. Dans tous les contextes. Dans tous les contextes, professionnels et comme non professionnels, ça va être. Merci en tout cas à toutes les deux d'être de bonnes ambassadrices pour ce métier qu'est le coaching. C'est un métier exigeant et qui peut beaucoup apporter dans le fonctionnement à titre personnel d'équipe. Donc en tout cas, bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.